Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes privilégiés ce soir parce que notre Dieu nous accorde le privilège d'être au contact avec sa parole. Nous avons le privilège d'être instruits sur la parole de Dieu ce soir. Et donc nous disons merci à notre Dieu, à notre Père, qui a prévu que nos âmes puissent être nourries. Selon que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme a l'aliment physique pour nourrir le corps physique, l'homme aussi a l'aliment spirituel, la parole de Dieu, pour nourrir son âme, afin qu'il soit équilibré. Nous avons besoin de ces deux repas, la nourriture physique et la parole de Dieu, pour nourrir notre être qui est esprit, âme et corps. Gloire à Dieu. Prions. Père, merci pour le privilège de nourrir nos âmes, oui, de ta parole. Certainement, certains ont déjà mangé quelque chose depuis le matin pour fortifier le corps physique. Et ce soir, la possibilité nous est donnée pour nourrir notre être spirituel. Père, bénis ces moments de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réflexion sur la résurrection des morts. Voilà. Réflexion sur la résurrection des morts. Voilà notre étude de la parole de Dieu de ce soir. Une réflexion sur la résurrection des morts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'on veut parler de la réflexion sur la résurrection des morts? Donc il y a deux mots-clés là, n'est-ce pas, dans notre thème. Il y a la résurrection, il y a les morts. Voilà. Donc résurrection et mort. Donc nous avons deux termes importants dans notre réflexion biblique de ce soir sur la résurrection des morts. La Bible parle de résurrection. Donc il y a plusieurs personnes qui ont été ressuscités. Et donc, avant d'être ressuscités, ces personnes ont dû connaître la mort. La mort. La mort, nous le savons, n'est pas notre amie. Elle n'est pas notre amie. La Bible l'appelle notre ennemi, le dernier ennemi. Et nous avons l'ennemi, le péché, c'est un ennemi. Le diable, c'est un ennemi. Les démons sont nos ennemis. La maladie est notre ennemi. L'infirmité est notre ennemi. Et la mort, le dernier ennemi. Le dernier ennemi que Dieu va détruire, enlever de la vie de l'homme. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a la mort. Il y a la mort sur la terre. Il y a la mort. Et Dieu parle, n'est-ce pas, la résurrection des morts. Vous voyez? Donc il y a la mort qui est là, présente sur la terre. Il y a des morts. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, 2021, nous constatons qu'il y a une sorte d'accélération des décès sur l'humanité, sur toute la terre. Il y a une sorte d'accélération, augmentation rapide du nombre de décès, donc des morts. Donc le monde est éprouvé par plusieurs décès dans tous les continents depuis 2020.
jusqu'aujourd'hui, en 2021. La mort, qui es-tu? Mort. Qui es-tu? Mort. D'où viens-tu? Mort. Et jusqu'à quand seras-tu sur cette terre des hommes? Jusqu'à quand? Mort. Et les hommes se posent plusieurs questions. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Seigneur, pourquoi la mort? La Bible nous parle, bien sûr, de la mort. La première fois que Dieu a sorti ce mot mort, et nous la trouvons dans Genèse, le chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. C'est là-bas que nous trouvons pour la première fois le mot mort. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bien-aimé, voilà. Voilà. Le monde se demande d'où vient la mort. Pourquoi la mort? Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, tous les continents en deuil. Jour et nuit, les continents sont en deuil. L'humanité est en deuil. La mort. Ô mort, qui es-tu? Donc dans ce passage, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, nous voyons donc l'origine de la mort. L'origine de la mort, chers frères et sœurs. D'où vient-elle? La mort, dans son sens premier, la mort a comme origine la désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu. La mort, dans son sens premier, donc dans son essence, sa source, cette mort qui s'est étendue sur tous les hommes. Elle vient d'où? Elle vient depuis le jardin d'Éden. Elle vient d'où? Elle vient d'Adam et Ève. Donc là, nous sommes dans Romains, chapitre 5, le verset 12 à 14. Dit que la mort que nous constatons dans les 5 continents de la terre, la mort qui frappe l'humanité tout entière, a comme origine, vous voyez, le péché d'Adam et Ève, Romains, chapitre 5, verset 12 à 14. Donc on se pose la question. Il y en a qui parlent, oh non, la mort vient d'un certain laboratoire, oh la mort vient des erreurs humaines, la mort vient de telles manipulations. Il y a une spéculation. Là, c'est ce qu'on appelle cause secondaire de la mort. Vous voyez? Mais la cause première de la mort, la cause première, il y a la cause première et la cause secondaire. La cause première, la mort est introduite dans la race humaine, dans tous les continents, au travers d'un homme qui s'appelle Adam. Référence Romains, chapitre 5, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, nous tous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché.
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous venons de voir là dans Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Nous venons de voir la cause première de la mort. Voilà, cette mort qui s'est étendue sur toute la race humaine, dans les 6 continents. Cette mort-là a comme origine le péché d'Adam. Adam a péché, bien sûr avec notre mère Ève, et quand ils ont péché, ils n'avaient pas encore d'enfant, et donc la nature pécheresse est entrée en eux, et quand ils ont commencé à la procréation, n'est-ce pas, la nature pécheresse est passée, n'est-ce pas, dans la vie de leurs enfants. Leurs enfants sont devenus également des pécheurs. Vous voyez, par hérédité. Ils ont hérité la nature pécheresse et donc ils ont hérité la mort. La mort est passée, la mort spirituelle, bien sûr. La mort spirituelle est passée d'Adam à ses enfants et cette mort spirituelle a continué à se transmettre, n'est-ce pas, de génération en génération à toutes les races humaines. La mort spirituelle. Voilà, donc la mort spirituelle est la cause de la mort physique. La mort spirituelle est la cause de la mort physique. Quand l'homme est mort spirituellement, après avoir péché contre Dieu en mangeant le fruit de l'arbre défendu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sont morts spirituellement et cette nature spirituelle est rentrée dans leur descendance. Ainsi, ils sont devenus mortels physiquement. Et physiquement, leur corps s'étant affaibli, après plus de 900 ans, Adam et Ève ont vécu plus de 900 ans, après 900 ans, alors leur corps était, n'est-ce pas, fatigué et sujet à la mort physique, car Adam et Ève n'avaient plus accès à l'arbre de vie, qui était dans le jardin pour leur permettre d'entretenir la vie qui était en eux. Donc, ils sont morts premièrement spirituellement et ensuite, plus de 900 ans après, ils sont morts physiquement. Voilà l'origine de la mort spirituelle, qui se manifeste par la mort physique de l'homme après quelques minutes ou quelques années après sa naissance et même avant sa naissance sur la terre, parce que la mort frappe même les avortons, la mort physique peut frapper même les avortons, la mort physique frappe, n'est-ce pas, à tout âge. Voilà, à tout âge. La mort physique frappe à tout âge. Elle a frappé Adam et Ève après 900 ans. Et nous avons vu que, n'est-ce pas, ce temps a diminué et aujourd'hui, n'est-ce pas, l'homme peut aller plus ou moins jusqu'à 120 ans, n'est-ce pas, après son corps biologique ne pourra plus supporter, n'est-ce pas, de poursuivre la vie terrestre et l'homme est appelé à restituer son souffle au Créateur. Donc aujourd'hui, la vie terrestre, physique, n'est-ce pas, tourne autour de 120 ans. Certains, dans l'exception, arrivent à 125, 127, voilà, rarement 150 ans aujourd'hui, c'est rare. Donc, la mort. Voilà, bien-aimés, d'où vient la mort? La mort vient d'Adam et Ève pour avoir péché contre la volonté de Dieu. Ils sont morts spirituellement et ensuite, après 900 ans au moins de vie,
ils sont morts physiquement. Donc, la première mort fondamentale, c'est la mort spirituelle. C'est à cause de la désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu. Et cette mort spirituelle provoque, n'est-ce pas, la vulnérabilité de l'être tout entier et finalement le corps physique perd au fil des ans, des jours, les forces physiques et finit par se séparer d'avec l'âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, nous constatons aujourd'hui, selon l'actualité mondiale, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a une accélération de la mort, et ici, la mort physique. La mort physique. La mort physique. La mort spirituelle est toujours permanente pour toute personne qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui ne s'est pas encore réconciliée avec Jésus-Christ. Toute personne qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Toute personne qui a abandonné volontairement Jésus-Christ. Toutes ces personnes-là sont frappées de la mort spirituelle. Donc la mort spirituelle est permanente. Tant que l'homme, n'est-ce pas, ne se réconcilie pas avec son Dieu, l'homme ne revient pas à Dieu par Jésus-Christ, alors cet homme-là est frappé de la mort spirituelle comme Adam était frappé de la mort spirituelle après avoir transgressé la parole de Dieu, après avoir rompu, n'est-ce pas, sa communion, sa relation avec Dieu par une désobéissance volontaire. Donc, la mort spirituelle est là, et la mort biologique aussi rôde autour de l'homme. La mort biologique ou la mort physique rôde autour de l'homme. Donc, là, nous avons sur la terre deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont mortes spirituellement aujourd'hui sur la terre. Elles sont mortes spirituellement parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Elles sont mortes spirituellement parce qu'elles n'ont pas encore accepté Jésus. Elles sont mortes spirituellement parce qu'elles ont abandonné Jésus-Christ pour retourner dans le monde du péché. C'est une première catégorie. Donc, ceux qui sont morts spirituellement, mais qui ont la vie biologique. Et nous avons une autre catégorie de personnes, celles qui sont nées spirituellement, n'est-ce pas, au travers de la foi en Jésus-Christ. Ceux-là sont devenus les nouvelles créatures. La Bible les appelle les enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Ils sont fils de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Vous voyez, ils ont une naissance spirituelle dans la famille de Dieu. Vous voyez, selon Galates, chapitre 3, versets 26 et 29, n'est-ce pas? Ils sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ils sont donc fils de Dieu, fils d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Donc, deux catégories. Des personnes qui marchent avec la vie biologique sur la terre. Donc, une catégorie des personnes mortes spirituellement pour cause d'absence de Jésus-Christ dans leur cœur, et une autre catégorie, n'est-ce pas, qui est vivante spirituellement. Pourquoi? À cause de la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont fait la paix avec Jésus. Donc ces deux catégories ont la vie biologique. Et ils ont la vie biologique. Et en même temps, il y a la mort physique qui rôde autour d'eux. Voilà, les deux catégories de personnes. La mort physique. La mort physique rôde autour d'elles. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la vie spirituelle, et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ont la mort spirituelle en eux. Vous voyez, il y a la mort biologique, la mort physique qui rôde autour de ces deux catégories de personnes. Pourquoi est-ce que la mort biologique rôde autour de ces deux catégories de personnes? La Bible nous le dit,
Ici, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, bien-aimés, n'est-ce pas, la chair et le sang ne peuvent pas hériter l'immortalité. Voilà. Voilà. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, et les autres qui sont morts spirituellement, tous ces enfants, toutes ces catégories de personnes, possédant le corps biologique qui leur a été donné par Adam et Ève, vous voyez, ces corps biologiques reçus d'Adam et Ève sont sujets à la mort physique. Ces corps biologiques reçus d'Adam et Ève sont sujets à la mort physique. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, les fils de Dieu, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, possèdent le corps hérité d'Adam et Ève. Les autres aussi, qui sont morts spirituellement, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, eux aussi possèdent le corps physique hérité d'Adam et Ève. Ces corps sont appelés à la mort. Parce que la Bible dit, la chair ou le sang ne peuvent hériter l'immortalité. La Bible dit, un jour, n'est-ce pas, la mort biologique pourra toucher les fils de Dieu comme, n'est-ce pas, le fils de la chair. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, que j'appelle les fils de la chair. Et en ce moment-là, une fois que la mort intervient, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit pour les enfants de Dieu. Et là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 jusqu'à 18. La Bible dit, si aujourd'hui un enfant de Dieu mourait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la mort biologique, physique qui le frapperait. Mais il ne mourra pas sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il ne peut plus se séparer d'avec Dieu. La mort spirituelle ne peut plus le toucher. Et cet enfant de Dieu, une fois qu'il est mort, alors son corps biologique hérité d'Adam et Ève est déposé en terre. Et son âme est recueillie par Dieu et qui va au paradis, qui est le lieu de repos que Dieu a préparé pour ses enfants en attendant la résurrection des morts. Okay. Donc les enfants de Dieu, une fois décédés, voilà, ils se reposent au paradis. Les enfants de la chair naturelle, ceux qui n'ont pas eu le temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, quand ils meurent, leur corps aussi est déposé en terre, mais leur âme ne va pas au paradis. Leur âme va dans un lieu, n'est-ce pas, où nous pouvons appeler la prison provisoire. Voilà, il y a un endroit de tourment, prison provisoire, en attendant toujours la résurrection des morts et le jugement dernier avant d'être transféré dans la prison définitive que la Bible appelle le temps ardent de feu et de soufre. Voilà ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, les enfants de Dieu s'attendent, n'est-ce pas, à une résurrection. Une résurrection. Ça va se passer comment? La Bible nous le dit. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. N'est-ce pas? Il y aura un signal donné à la voix d'un archange. Vous voyez, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et les autres chrétiens, croyants, chrétiens qui seront encore sur la terre pendant cette période-là, seront transformés
transformés et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne va pas poser ses pieds sur la terre, il sera dans les airs et par la puissance de Dieu, les morts en Christ ressuscitent les premiers et les chrétiens vivant pendant cette période-là seront transformés en un clin d'œil, ils sont enlevés et ils vont à la rencontre de Jésus-Christ. Et après cela, il y aura la fête des noces. Après la fête des noces, il y aura le millénium, le règne de Jésus-Christ avec ses bien-aimés pendant 1000 ans. Après cela, il y aura, n'est-ce pas, la seconde résurrection. Et dans la seconde résurrection, vous voyez les morts qui sont morts dans la chair, dans la nature adamique, et ceux qui ne se sont pas convertis à Jésus-Christ, ils seront ressuscités. Et selon Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13, ils seront ressuscités et jugés. Et une fois jugés, après le jugement, après avoir établi leur culpabilité, ils seront transférés dans la prison définitive appelée le temps ardent, le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort, et ils seront séparés avec Dieu éternellement sans la possibilité de la repentance, ni de changement de statut, ni de position. Donc, il y a l'espérance de la résurrection. La mort d'un chrétien n'est pas une perte totale. La mort d'un chrétien est une séparation, n'est-ce pas, entre son âme et son corps. Le corps est déposé en terre pour attendre la première résurrection et l'âme se retrouve au repos entre les mains du Seigneur au paradis. La mort de celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ est malheureuse, elle est triste, est une catastrophe, parce que celui qui meurt sans Jésus-Christ, son corps est toujours déposé en terre pour attendre la seconde résurrection et le jugement pour être transféré dans la grande prison. Mais en attendant, son âme va où? Son âme va dans une prison provisoire, vous voyez, le lieu de tourment. Donc, chers frères, chères sœurs, encourageons-nous avec ces paroles. Oui, continuons à servir Jésus-Christ, continuons à prêcher l'Évangile, continuons à sauver les âmes par la prédication de l'Évangile, par notre témoignage, afin que, au jour des résurrections, particulièrement à la première résurrection, que beaucoup d'âmes aient accès et aillent auprès de notre Dieu. Prions. Seigneur notre Père, merci pour ces paroles d'encouragement et nous te bénissons, toi qui nous as sauvés et qui nous as appelés à une espérance sûre. Au tombeau, nos corps seront déposés, mais Christ les ressuscitera. D'autres encore seront enlevés, oui, en un clin d'œil par ta puissance, sans connaître l'expérience de la tombe. Mais nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as préparé un grand avenir avec Jésus-Christ après la résurrection. Merci encore de garder nos vies entre tes mains, de protéger notre foi, Seigneur, et de nous aider à continuer à nous apprêter, à nous sanctifier, à nous purifier. Oui, à garder nos robes blanches jusqu'à la fin de notre mission sur la terre, de notre course, Seigneur, de notre voyage. Alors, tes anges viendront nous chercher pour que nous soyons avec toi tous les jours au paradis de Dieu. Merci, Seigneur. Bénis le travail de l'Église, bénis le travail de l'évangélisation, bénis le travail de la moisson.
toi toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.